Nous allons ici reprendre notre réflexion à propos de saint Irénée, dont nous avons décrit la vie et l'œuvre lors du précédent vidéo. Je vais ici partager avec vous un point de vue plus personnel. Quelles sont les notions de saint Irénée qui, pour moi, ont été les plus précieuses pour élaborer mon propre point de vue sur la signification du christianisme dans le cadre de la tradition orthodoxe. Cette signification profonde, Irénée nous la montre d'une façon parfaitement claire. Écoutons-le. Dieu a voulu que le Verbe premier-né descende vers la créature humaine, qu'il soit saisi par elle, et que la créature à son tour saisisse le Verbe et monte vers lui, dépassant ainsi les anges et devenant à l'image et à la ressemblance de Dieu. 5e livre, 36e chapitre, 3e paragraphe. Dieu a voulu, en un point de notre histoire, devenir l'un d'entre nous. En partageant notre humanité, il a assumé un corps. Le christianisme n'est aucunement une religion de l'âme, où notre destinée serait de planer dans un univers éthéré en tant que purs esprits. La vision spirituelle et théologique d'Irénée donne au corps toute son importance. Dieu dessina, dit-il, sur la chair façonnée sa propre forme, de façon que même ce qui serait visible porta la forme divine, car c'est en tant que façonné à l'image de Dieu que l'homme fut placé sur la terre. Nous trouvons cette parole dans la démonstration de la prédication apostolique au chapitre 11. Et il poursuit en soulignant l'unité de l'être humain. L'homme achevé est un ensemble qui forme une unité, composé de l'âme qui reçoit l'esprit du Père et qui est unie à la chair modelée selon l'image de Dieu. La chair modelée à elle seule n'est pas l'homme achevé. Elle n'est que le corps de l'homme et donc une dimension de l'homme. L'âme à elle seule n'est pas davantage l'homme. Elle n'est que l'âme de l'homme et donc une dimension de l'homme. L'esprit non plus n'est pas l'homme. On lui donne le nom d'esprit et non celui de l'homme. C'est l'union dans la communion de ces trois réalités qui constitue l'homme achevé. Toujours au livre 5, 6e chapitre, 1er paragraphe. Citons encore cette parole. Le Christ a eu lui aussi chair et sang pour récapituler en lui, non quelque autre ouvrage, mais l'ouvrage modelé par le Père à l'origine et pour rechercher ce qui était perdu. Personnellement, saint Irénée de Lyon m'a apporté deux notions fondamentales qui m'ont aidé à établir le schéma du processus du salut proposé par Dieu à chaque être humain. La première notion est celle que nous venons d'entendre, la récapitulation. Laissons Irénée nous en parler en le 5e livre, chapitre 14. Le Verbe sauveur s'est fait cela même qu'était l'homme perdu, effectuant ainsi la communion avec lui-même et l'obtention du salut de l'homme. Or, ce qui était perdu possédait chair et sang, et c'est pour cet homme-là qu'a lieu toute la dispensation du salut, qui est opérée par la venue du Seigneur. Il a donc eu lui aussi chair et sang pour récapituler en lui, non quelque autre ouvrage, mais l'ouvrage modelé par le Père à l'origine et pour rechercher ce qui était perdu. Par la communion que nous avons avec lui, le Seigneur a réconcilié l'homme avec le Père, nous réconciliant avec lui-même par son corps de chair et nous rachetant par son sang. Souviens-toi donc, ami très cher, que tu as été racheté par la chair de notre Seigneur et acquis par son sang, confesse sa divinité et adhère inébranlablement à son humanité. Dans un premier temps, la récapitulation désigne le Christ en tant qu'il est celui en qui toutes choses trouvent leur unité. Mais très vite, Irénée élargit le sens de ce terme. Nous trouvons cet enseignement dans un texte très important du 5e livre, 23e chapitre, 2e paragraphe, que nous allons citer dans quelques instants. Mais avant d'aborder ce passage, souvenons-nous de cette notion que nous avions utilisée dans nos premières causeries. C'est la multiplicité des espaces-temps.
Nous sommes habitués aux coordonnées d'espace et de temps qui sont les nôtres, tout comme le poisson est habitué à l'eau de l'océan dans lequel il nage. Au long des siècles, tout naturellement, on a considéré qu'il ne peut exister qu'un seul système de coordonnées mesurant l'espace ainsi que le temps, le système de notre univers. Nécessairement, cela a mené à l'idée que l'être humain des origines devait se placer avant l'histoire, telle que les historiens nous la décrivent, et parallèlement que le paradis doit nécessairement se situer après la conclusion de l'histoire chronologique que nous connaissons. Et bien évidemment, on n'a pas trouvé trace d'un jardin d'Éden qui serait situé antérieurement à l'âge de la pierre. Et l'on a conclu que le récit de la Genèse serait un récit fantaisiste, adressé à des gens qui n'avaient pas encore accès aux merveilles de la rationalité. Et pourtant, maintenant, la science contemporaine nous a habitués à la notion qu'il existe plusieurs univers et que chacun d'entre eux possède ses coordonnées d'espace et de temps propres et très différentes des nôtres. Lors de nos causeries, nous avons affirmé que le monde, tel que nous le voyons exister autour de nous, ne peut pas correspondre à la volonté d'un créateur qui a nécessairement les trois caractéristiques de bonté, de justice et de toute puissance. La logique d'entre-dévorement des créatures vivantes peut faire douter de la bonté du Créateur. La diversité des destinées des êtres humains peut faire douter de la justice du Créateur. La justification du mal qui est omniprésent dans notre monde, peut-être par l'idée qu'il est nécessaire d'avoir un contraste dans la création, le bien ne pouvant exister que par rapport au mal. Cette idée mène immédiatement à la conclusion que le Créateur lui-même doit se soumettre à la logique de sa création, dès lors qu'il désire créer un être conscient. À cet égard, Dieu rencontrerait des limites à sa toute-puissance. Assurément, une telle argumentation fait mauvaise impression auprès des personnes croyantes. Mais il faut affronter ce questionnement, car là se trouve l'argument clé des incroyants. Pour les matérialistes, le paradis présenté dans les textes de la Genèse et la Jérusalem céleste que nous voyons dans l'Apocalypse sont le plus souvent présentés comme étant des fables, des allégories, des productions de l'esprit enfantin, de gens qui étaient tellement moins intelligents que nous. Mais cela me paraît être une sorte d'impérialisme intellectuel, particulièrement naïf, car on peut voir aujourd'hui à quel ravage aboutit un rationalisme omniprésent et qui finit par détruire notre planète. En réalité, au lieu de nous vautrer dans cette vanité stupide, il est indispensable de prendre les textes inspirés au sérieux, sans pour autant tomber dans un fondamentalisme borné. Le paradis est dans sa réalité un espace-temps spécifique où fut créé un être global, conscient et libre, existant en une seule nature humaine et en une diversité de personnes qui est évoquée par le binôme Adam et Ève. Cet être fut constitué à l'image de Dieu, qui est lui-même un dans sa nature divine et multiple en ces trois personnes, du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Car Dieu ne peut être contenu ni limité par les notions philosophiques d'unité et de multiplicité. Cet être global est fait de matière et d'énergie divine. Il dut mettre en œuvre sa liberté et fut présenté à cette question fondamentale qui est posée par la volonté première à tout être conscient. Veux-tu participer à mon œuvre? Veux-tu être co-créateur? Ou estimes-tu que l'univers tourne autour de toi et qu'il n'existe que toi seul? L'être global aurait parfaitement pu répondre positivement à cette question fondamentale. Et dans ce cas, il aurait éclairé l'univers qui l'entoure de l'énergie divine qu'il avait reçue, ce qui lui aurait donné la capacité de mettre l'univers tout entier en orbite autour du divin, en une Pâque d'une beauté absolue. Mais nous connaissons la suite. Venons-en au texte de saint Irénée, donc au livre 5, chapitre 23, paragraphe 2. Récapitulant en lui l'homme tout entier du commencement à la fin, le Christ a récapitulé aussi sa mort. Le Seigneur a souffert la mort par obéissance à son Père, le jour même
où Adam mourut pour avoir désobéi à Dieu. Récapitulant en lui ce jour-là, le Seigneur va donc à sa passion la veille du sabbat, qui est le 6e jour de la création, celui où l'homme fut modelé, donnant ainsi à celui-ci au moyen de sa passion le second modelage, celui qui se fait à partir de la mort. Nous voyons ici clairement comment le Christ a effectué le court-circuit entre l'univers des origines et notre univers. Cet univers familier dans lequel nous vivons dans un espace-temps où à la fois nous sommes prisonniers d'un temps qui s'écoule linéairement et captifs d'un espace extrêmement limité. La récapitulation opérée par le Christ comporte 3 volets. D'une part, le Christ contient en lui l'ensemble des êtres humains. Il a récapitulé en lui la longue série des hommes et nous a procuré le salut en raccourci dans sa chair, nous dit saint Irénée, 3e livre, chapitre 18, premier paragraphe. D'autre part, la récapitulation opérée par le Christ signifie également qu'il a intégré dans sa personne divine l'ensemble de l'histoire humaine. Comme nous le dit à nouveau saint Irénée, la dispensation du salut faite par le Seigneur est quadruple. Et c'est pour cela que 4 alliances ont été données à la race humaine. L'une avant le déluge sous Adam, la seconde après le déluge sous Noé, la 3e est la loi sous Moïse, la 4e renouvelle l'homme et récapitule tout en elle, c'est l'Évangile. 3e livre, 11e chapitre, 8e paragraphe. Enfin, la signification la plus importante de la récapitulation est celle-ci. Il s'agit du recommencement. Le Christ n'est pas venu réparer quelque chose, mais bien la recréer. Dans sa venue parmi nous et par sa résurrection, il a recommencé à partir du début la totalité de la création. En fait, lors de son baptême dans le Jourdain, où le Père lui-même et l'Esprit Saint se sont manifestés, Jésus a créé un nouvel univers qui s'appelle le royaume. Le royaume est un nouvel univers, un espace-temps nouveau, où nous sommes invités à demeurer pour la vie éternelle au-delà de notre vie biologique. Le salut est un changement de lieu, c'est un univers nouveau que nous découvrirons et dont nous pouvons déjà ressentir la lumière dès notre vie ici-bas, pourvu que nous ayons la foi et que nous soyons baptisés au nom des 3 personnes divines. Le saint évangéliste Marc nous montre le Christ qui dit à ses disciples « Allez par le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. » Nous trouvons cela au 16e chapitre de l'évangile de Marc, 16e verset. Suivant ces conditions, le salut est une certitude absolue. Le Christ a recommencé l'histoire humaine à partir du début. Le Seigneur est celui qui a récapitulé en lui-même toutes les nations dispersées, à partir d'Adam, toutes les langues et les générations des hommes, y compris Adam lui-même. C'est pour cela, nous dit saint Irénée, que saint Paul appelle Adam la figure de celui qui devait venir, 5e chapitre de l'Épître aux Romains, car le Verbe artisan de l'univers avait ébauché d'avance en Adam la future dispensation du salut pour l'humanité, dont se revêtirait le Fils de Dieu, Dieu ayant établi en premier lieu l'homme psychique, afin de toute évidence qu'il fût sauvé par l'homme spirituel. Au 3e livre, chapitre 22, 3e paragraphe. Comme nous l'avons déjà dit, le salut est l'avènement du royaume, c'est-à-dire le fait d'appeler à l'existence un nouvel univers, avec un espace-temps spécifique, en lequel notre demeure est préparée au-delà de notre vie biologique. En faisant cette œuvre de nouvelle création, le Christ ne vient pas réparer une réalité déficiente, mais bien la recommencer à partir du début. Il ne répare pas, il recrée. Pour exprimer cela, saint Irénée nous donne l'image du nœud. Si un nœud est mal fait et déficient, il y a 2 solutions. Prendre un couteau et le trancher, c'est-à-dire détruire le nœud pour enlever l'obstacle, ou patiemment le défaire. Le Christ ne choisit pas la destruction, mais bien la récapitulation, c'est-à-dire de défaire le nœud pour accéder à la situation initiale, c'est la création,
puis de refaire un nouveau nœud qui lui sera parfait. C'est la récapitulation, et c'est ce que nous dit saint Irénée. Ce qui a été lié ne peut être délié que si l'on refait en sens inverse les boucles du nœud, de sorte que les premières boucles soient défaites grâce à des secondes, et qu'inversement les secondes libèrent les premières. Il se trouve de la sorte qu'un premier lien est dénoué par un second, et que le second tient lieu de dénouement à l'égard du premier. C'est pourquoi le Seigneur disait que les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Au 19e chapitre de Matthieu, ainsi que le même passage un peu plus loin. Le Christ lui-même nous révèle la réalité de sa nouvelle création, en ce récit étrange, qui est la nécessité de mettre le vin nouveau dans de nouvelles outres. Citons l'évangéliste Luc. Le Christ dit aux pharisiens, « Personne ne met de vin nouveau dans de vieilles outres, car autrement le vin nouveau romprait les outres, et le vin se répandrait, tandis que les outres seraient perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau en des outres neuves, et personne, pendant qu'il boit du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit « le vieux est bon ». Eh bien, nous trouvons ce passage surprenant au 5e chapitre de l'évangéliste Luc, donc versets 37 à 38. Rappelons que les outres sont un récipient de cuir destiné à contenir des liquides. Jésus serait-il un spécialiste de la vinification ? Généralement, on ne fait pas attention à ce passage en pensant que le Christ veut tout simplement dire « ce que je dis est nouveau ». Ce serait une façon imagée de dire une chose toute simple. Mais pourquoi avoir dit qu'il faut mettre du vin nouveau dans de nouveaux contenants pour aussitôt chanter les louanges d'un vin millésimé ? Quand il y a quelque chose d'étrange dans le récit évangélique, ça veut généralement dire qu'il s'y cache une vérité profonde. Rien n'est banal dans l'Évangile. Un dernier mot à propos de la récapitulation. Est-il vraiment nécessaire de souscrire à cette notion de création initiale d'un être humain global ? Cela semble être une théorie gnostique trop exotique pour faire réellement partie de la cosmologie chrétienne. Par contre, si nous n'y souscrivons pas, que faire de l'affirmation de Paul ? Comme la faute d'un seul a entraîné sur tous les hommes la condamnation, de même l'œuvre de justice d'un seul procure à tous une justification qui donne la vie. Il ne s'agit pas d'un parallélisme purement gratuit, d'une figure de style sans contenu réel. Ce fut la réponse libre d'un être global qui fut habilité à répondre au nom de toute l'humanité et qui reporte sur l'être humain la pleine responsabilité de l'écart qui existe aujourd'hui entre la création que voulait élaborer un Dieu bon et le monde tel qu'il existe concrètement depuis l'aube des temps, ce monde où nous vivons péniblement et où la compétition pour la vie et l'entre-dévorement sont la norme. Portons notre regard au-delà des apparences et reconnaissons l'œuvre du Christ, cet être global qui unit en sa personne divine la divinité et l'humanité. Lui qui nous offre une réalité nouvelle, le royaume auquel nous sommes invités et dans lequel notre place est de toute éternité d'ores et déjà préparée.